Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Buzz TV. Je suis avec Damien Canivez aujourd'hui. Bonjour Damien. C'est moi. Bonjour Sarah, ça va super et vous? En forme? La papesse de la télé-réalité, c'est le surnom qu'on donne à notre invitée du jour. Elle a en effet œuvré pour importer le concept d'émission d'enfermement en France. C'était il y a 23 ans avec Love Story. Puis il y aura Star Academy, Greg le Millionnaire, L'Île de la Tentation, Mon Incroyable Fiancé. Tout ça, c'est elle. Je vous le dis, si elle vient nous voir aujourd'hui, c'est pour nous présenter ce qui sera peut-être le renouveau du genre en France. Bonjour Angela Laurente. Bonjour et merci Bonjour Angela. Oui, mais on est ravis puisque vous êtes la marraine de la plateforme OO, qui est la nouvelle application de streaming interactive qui casse les codes de la télé-réalité. C'est ce que promet en tout cas le communiqué. Alors avant de parler du contenu de cette plateforme, moi je voudrais savoir ce que c'est et où est-ce qu'on la trouve, cette plateforme OO. Donc c'est une plateforme, d'abord c'est une plateforme de création française, il faut dire merci parce qu'on a besoin de création française. C'est français, Cocorico. Voilà. Cocorico, 100% gratuite et 100% digital. D'accord. Donc ça, c'est sur très les applications important. Du mobile. On va se trouver sur les applications du smartphone, du mobile et sur la tablette évidemment. Et sur la tablette, donc ce sera disponible. La première production signée OO sera lancée le 1er février et ça s'appelle We Are Open. Nous sommes ouverts en français pour ceux qui n'avaient pas la trad. Ils sont très ouverts. Ils sont très ouverts, oui. Alors c'est une émission de dating où le viewer peut faire changer le cours de l'histoire du programme. Vous pouvez nous en dire un peu plus, Angela? C'est énigmatique tout ça. C'est énigmatique. Alors, c'est très énigmatique. Je pense que c'est un vrai changement. Donc, je suis contente d'être un peu la marraine. Enfin, je suis tout à fait la marraine de cette plateforme parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation en télévision et on doit chercher les digitales pour trouver là un vrai changement. Donc, je suis très ravie de cette rôle-là. Donc, en fait, on va pouvoir faire quelque chose que jusqu'à maintenant, ça a été promis un peu par Andy Warhol. C'est-à-dire, on va pouvoir regarder ces programmes. On parlera après du contenu. On va en parler. Du contenu. On a plein de questions. On va pouvoir les regarder, donc soit les mater, soit intervenir, c'est-à-dire se retrouver de l'autre côté du programme. Donc, pas la première fois, et ça, c'est pour moi la vraie nouveauté. Et comment, concrètement, le viewer, comme vous les appelez, va intervenir? C'est-à-dire qu'il pourra dire tel ou tel candidat m'intéresse ou donner des conseils aux candidats, peut-être? En fait, en gros, dans cette plateforme et dans ce programme, les viewers ou les internautes, ils sont au cœur des dispositifs. Donc, ça a été pensé autour d'eux et pour eux. En gros, là, par exemple, il y a un casting qui est évidemment fini, mais pas tout à fait, puisque eux sont en train de décider les derniers candidats qui vont rentrer. Et puis, on va pouvoir interagir avec eux, comme on fait dans une application, mais là, d'une façon plus importante, c'est-à-dire, par exemple, leur dire même, cette prétendante ne convient pas, ou elle est mieux comme ça. Donc, intervenir sur des petites choses, sur des grandes choses, sur les cours du programme, sur le storyline, comme on dit, du programme, mais surtout, on peut se présenter, s'il y en a un qui nous plaît, on peut se présenter, lui envoyer des messages. Et si la personne elle dit « Ok, je vais te rencontrer » dans les 24 heures, c'est-à-dire après un petit clic, on se retrouve dans la house. Et ça, c'est la vraie nouveauté. On peut devenir l'héros du programme qu'on est en train de regarder en 24 heures. Et comment vous choisissez les téléspectateurs qui peuvent intégrer? Parce que s'il y a des millions de personnes qui se connectent, comment vous allez faire pour faire le tri? Ça, c'est la productrice du programme, donc nommée Barbeau, qui dirige les programmes. Et en fait, oui, il va avoir une sélection, mais c'est les viewers aussi. Pas les viewers, c'est les candidats qui vont décider que les personnes qui leur plaisent ou pas. Et vous me payez le voyage? Vous nous payez le voyage, Angela? Alors, comment ça se passe? Parce qu'attendez, si j'habite à l'autre bout... vous avez déjà envie. Oui, si j'habite à l'autre bout du monde... oui, évidemment. C'est formidable. C'est formidable. On va en parler après dans l'interview du Buzz TV, Angela. On vous garde encore quelques instants, juste après les news médias de Damien Canivez.
Damien, on commence les infos avec Karine Le Marchand qui est au chevet des agriculteurs. Oui, l'agricultrice, elle est de ce côté-là. Voilà. Exactement. L'animatrice de L'amour est dans le pré sur M6 s'est rendue ce lundi sur un point de blocage situé sur l'autoroute A4 en Seine-et-Marne pour soutenir les agriculteurs. Alors Karine Le Marchand n'est pas arrivée les mains vides. Elle est arrivée avec 300 croissants. Elle a d'ailleurs appelé les boulangers parisiens à collecter ces viennoiseries afin de nourrir les paysans mécontents. Alors le croissant étant symbolique selon l'animatrice puisqu'il est fabriqué à partir de farine et de beurre. Ces deux ingrédients sont très importants s'ils sont français selon elle. Ensuite, Karine Le Marchand est montée sur une estrade afin de prononcer un discours d'une quinzaine de minutes au cours duquel elle a souhaité une prise de conscience de la part des supermarchés d'une part, mais aussi des consommateurs d'autre part, pour que les étiquettes soient beaucoup plus lisibles et beaucoup plus transparentes. Alors pour faire simple, l'animatrice de L'amour est dans le pré aimerait que l'on identifie facilement si l'endive qui se trouve face à nous est issue d'une production française avec un agriculteur qui est rémunéré correctement ou bien si cette endive a été cultivée dans une exploitation où les ouvriers sont très mal payés avec des conditions de travail misérables. Alors Karine Le Marchand qui se rend auprès des agriculteurs, coup de com' ou acte citoyen sincère, je pense que c'est un acte citoyen. Enfin bon, pour une fois qu'on trouve des acteurs ou des actrices ou des présentateurs, des animateurs qui soutiennent des causes, je pense que toute la France est derrière les agriculteurs quand même. Vous aussi. Et donc, évidemment. Donc, je trouve que c'est bien. Donc, j'ai vu des critiques, on critique un peu tout. Oui, pourquoi elle a fait ça avec les croissants, ça n'a rien à voir. Bon, moi, je dis chapeau, c'est bien d'agir en tout cas. Oui, absolument. Et Damien, on termine ces infos avec le chiffre du jour, 1,7. Oui, 1,7, c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant le numéro de Touche pas à mon poste hier. Cela représente 7,8% de part d'audience, Sarah. Ouais, ça reprend des couleurs un peu ces derniers temps. Angela, vous avez été chroniqueuse dans Touche pas à mon poste. C'était dans la 4e saison, il y a tout pile 10 ans. Mais ça s'est arrêté assez vite, l'aventure. Pourquoi ? Alors, j'étais effectivement 3 mois avec Cyril. Ah oui, même pas 1 an. Ah oui, ouais, c'était court quand même. Oui, mais on n'est pas loin quand même d'une longévité record dans Touche pas à mon poste quand vous y restez 3 mois. Donc, je pense que j'ai trop de personnalité peut-être. Je sais pas. Moi, j'adore Cyril, surtout pour qu'il fait son job. Après, il y a beaucoup de critiques, mais c'est que les gens qui réussissent qu'on critique souvent. Je pense que j'avais envie un peu de dire ce que j'avais envie de dire au moment où j'avais envie de le dire. Et puis, à un moment donné, quand tu bosses pour quelqu'un, donc il faut un peu danser la danse. Et moi, je danse les danses que j'ai envie de danser. Ah oui. Si vous dansez le tango, qu'on vous impose un cha-cha, ça va pas. J'aime bien le reggaeton, par exemple. On vous imposait des choses, c'est ça que vous voulez dire ? Non, on m'imposait pas du tout. Mais pour parler tout franchement, on a fait un jour un débat sur cette story. Moi, j'avais une vision puisque je m'étais occupée du programme depuis un moment. Et donc, j'étais pas d'accord. Et puis voilà, je trouve que c'est bien d'exprimer ces désaccords. Alors, je dis pas que toutes les personnes qui sont là, voilà. Mais je dis aussi, quand tu travailles pour quelqu'un, des fois, tu peux pas tout dire ce que tu as envie de dire. Donc, je trouve que la libre parole, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie, la liberté, et bien, voilà, avec toi-même. Et la liberté, elle s'exerce dans la télé-réalité que vous venez nous présenter, Angela Laurente. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. We Are Open, c'est la nouvelle émission de télé-réalité de la plateforme OO dont vous êtes la marraine, Angela. Pendant 2 mois, 8 candidats qui sont appelés les Openers seront réunis dans un loft situé au cœur de Paris, de la capitale, pour tenter de trouver un ou plusieurs prétendants même. Soyons fous, We Are Open parle de la vraie vie, de vraies histoires d'amour, de sexe sans tabou et de plaisir sous toutes les formes. Donc en gros, on va voir du Frenchy Shore là. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir avec Frenchy Shore ? Non, ça n'a rien à voir. Enfin, Frenchy Shore, c'est un programme qui n'a rien à voir. Là, on est dans un programme qui est digital. Ouais. Et les castings, pour les connaître, même si je ne peux pas vous en parler, donc ça n'a rien à voir. C'est des histoires Parce qu'il faut rappeler Frenchy Shore, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est une télé-réalité assez trash qui était diffusée sur Paramount+. On voyait des scènes très explicites, des propos aussi obscènes qui étaient déclarés. Ça, c'est pas ce qu'on verra dans We Are Open. Non, dans We Are Open, donc les producteurs ils sont allés chercher, donc je pense le casting un peu dans la société. Ce qui manque aujourd'hui à la télé,
télé aussi. Il y a souvent beaucoup de caricatures. Donc là, ils ont fait un casting sur des personnalités qui sont fortes, avec des thématiques fortes, et vous comprendrez après pourquoi. Et c'est des personnes qui cherchent l'amour pour la vie ou pour une nuit. On peut avoir des cas de polyamour, enfin tout est possible puisque c'est un casting qui est un casting inclusif. Donc, il y a le drapeau LGBTQIA+, dans la bande-annonce. Tout à fait, donc c'est important. Après, c'est sans censure parce qu'ils vont pouvoir être eux-mêmes. Donc déjà, c'est une première censure, c'est qu'eux vont pouvoir être eux-mêmes. Mais c'est aussi sans censure parce qu'il n'y a pas eu de censure du côté de la production de cette série web. Il n'y a pas eu de censure par rapport aux candidats. Chose qui peut se trouver des fois dans la télévision. Et on peut comprendre pourquoi. Mais ce n'est pas le cas ici. Alors justement, vous dites qu'il n'y a pas de censure. Très concrètement, si deux candidats se rapprochent et ont une relation sexuelle devant les caméras, est-ce que ce sera diffusé ? Non, alors, j'ai dit qu'il n'y a pas de censure dans leur façon de vivre, dans leur façon d'être, dans leurs propos, mais il y a une censure par rapport à celui qui regarde. Alors, j'appelle pas ça une censure, mais j'appelle ça une protection. Absolument. Donc, voilà. Donc, ce qui est intéressant entre deux personnes qui se rencontrent, s'ils ont envie de faire l'amour, ils sont dans une chambre, on s'en fiche. On sait qu'ils ont été là, je n'ai pas besoin de voir un edredoning pour comprendre qu'ils sont en train de faire l'amour. Voilà. Donc on ne le verra pas, ça. On verra ce qu'on verra. Il y a des choses peut-être qu'on verra qu'on ne pense pas voir aujourd'hui. Mais en tout cas, il n'y aura pas de censure. Mais ce n'est pas une application ni un programme X, évidemment. Vous aviez été choquée d'ailleurs par Frenchy Shore ? Alors, Frenchy Shore, je vais être très franche, ça ne m'a pas choqué. Je n'aurais pas produit ces programmes, donc ça ne rentre pas dans les corps de ce que j'ai envie de faire en ce moment, ni de ce que j'ai fait auparavant. Parce qu'il y a quelque chose qui me dérange. Ça me dérange le côté caricatural de toutes les personnes qui font partie de cette aventure. Voilà. Après, j'ai dit... Je suis aussi... dans la liberté, c'est aussi bien que ça existe, ce programme. Je veux dire, qui a envie de les regarder, les regarde. Qui n'a pas envie de les regarder, regarde la Star Academy. Donc, voilà, tu as envie de regarder un programme les pays des candidats, tu regardes la Star Academy dans tes access. Tu as envie de regarder un truc le soir parce que tu n'arrives pas à dormir, tu regardes Frenchy Shore, je sais pas. Il y a tout dans la vie. On peut être profond, léger, un peu sexe, sentimental. Je ne vois pas pourquoi on doit à chaque fois décider. Puis c'était ce qui se passait, non, dans vos émissions, on va en reparler. Dans les émissions, ces scènes-là, vous y avez assisté, j'imagine, pour Love Story, pour Secret Story. J'ai assisté, c'est un gros mot quand même. Je n'étais pas la troisième personne. Non, mais enfin, vous aviez toutes les caméras dessus. Oui, toujours beaucoup de caméras. Vous étiez sous le livre, de toute façon. J'ai toujours aimé avoir des caméras dans tous mes programmes, partout. Et je disais toujours, on filme tout, après on voit ce qu'on fait. Mais d'abord, on le filme. Je pense que vous en avez vu des vertes et des pas mûres. Oui, je peux écrire un livre, d'ailleurs, je suis en train de le faire. Ah, c'est pas vrai, ce qui n'a pas été diffusé dans... Non, surtout en général, un peu ma vie, un peu tous les folies que j'ai faites à la télévision. Non, c'est une période intéressante. Alors si on revient sur We Are Open, quel est le profil type des candidats que l'on verra dans cette émission ? Vous dites que vous n'avez pas le droit de révéler le casting, mais malgré tout, est-ce que ce seront des gens comme Sarah et moi, par exemple, dans cette émission ? Il y en aura un peu. D'ailleurs, on a encore besoin d'un ou deux candidats. Écoutez... Il est libre, il ne sait pas quoi faire. C'est les internautes, donc vous avez encore 24 heures. Ça commence jeudi. Donc, il y aura des gens normaux, si on peut dire les choses comme ça. C'est quoi les gens normaux ? Qui ne sont pas dans la caricature. On va dire des personnes auxquelles le téléspectateur lambda, la population française peut-être peut s'identifier. Moi, je pense qu'aujourd'hui, une des problèmes de la génération Z qui s'est éloignée de la télévision, on peut le dire, parce qu'ils ne se retrouvent pas, et donc ils se retrouvent sur Internet, ça tombe bien. En gros, c'est une plateforme 100% digitale. Internet. Donc, les principal problème, c'est qu'ils ne se retrouvent pas parce qu'il y a des minorités qui ne sont pas représentées, parce qu'il y a des histoires qui se passent dans la vie qu'on ne retrouve pas à la télévision. Donc, je pense que la télé essaie enfin, pas toutes, mais souvent des programmes, c'est un peu les pays des candidats, ça adoucit la réalité. Et donc, nous, on est dans la réalité et les programmes, dans son casting, il est dans la réalité. Donc, ça va être des profils des gens qu'on ne voit pas dans des programmes. Quelques-uns, ils n'auront pas intégré un programme de télévision, ils n'auraient pas trouvé ces castings-là dans un programme de télévision, du TF1, du M6, évidemment pas France Télé, mais voilà. Et qu'ils ont le droit d'être là parce qu'on a le droit d'aimer dans toutes les conditions, si on est homo, si on est hétéro, si on est bisexuel, si on est polyamoureux, si on est en transition, etc., etc. Moi, je me suis toujours battue avec mes programmes en télé, déjà avec Secret Story ou d'autres programmes que j'ai fait, pour avoir le minorité
minorités dans l'antenne et pour qu'elles soient représentées. Mais ces minorités-là, pardon, mais on les voit à la télévision, Angela Laurent, quand vous regardez par exemple Star Academy, on les voit, les minorités qui ne sont pas forcément, c'est vrai, représentées partout à la télévision. Quand vous regardez par exemple un programme comme Drag Race France sur France Télévisions, bon là on peut dire quand même que France Télé fait la part belle à des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir par ailleurs. C'est très bien, ça a été de réussite d'ailleurs. Oui, c'est ça, oui, on les voit. Mais donc là, il y aura ça. Et c'est très important de savoir pourquoi, parce que 4 fois par semaine, il y aura un programme, et pas la première fois, et ça c'est une chose qui est révolutionnaire chez O. C'est pas simplement dans la forme, c'est aussi dans le fond. Il y aura un programme des libres antennes. Donc il y a une libre antenne qui est dans la house, avec, dans laquelle on va parler des thèmes et des débats qui sont, ça peut être la transsexualité, ça peut être l'harcèlement, etc. Des thèmes qui préoccupent aujourd'hui donc à la génération Z qui sera présente. Donc c'est important de voir les deux choses, le fond et la forme. Et c'est intéressant ce que vous disiez sur les raisons du désamour de cette télé-réalité aujourd'hui à la télévision, parce qu'aujourd'hui on fait revenir pas mal de programmes, on sort pas mal de programmes du placard. Hein. Là récemment, l'île de la Tentation, bientôt Secret Story. Qu'est-ce que vous pensez par exemple du retour de l'île de la Tentation que vous aviez produit, il faut le rappeler, à l'époque, au lancement? Oui, j'ai produit 8 ans l'île de la Tentation sur TF1 et puis j'ai lancé cette story sur TF1 aussi quand j'étais directrice de la télé. Je pense que la nostalgie c'est bien, mais ça ne doit pas cacher une manque de risques de la part des directeurs et des directrices. Pas des directrices malheureusement parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans la direction. Il y a un manque d'inspiration selon vous aujourd'hui à la télé? Il y a un manque de prise de risque, on a peur du risque. Je pense que la France en général, sur beaucoup des aspects, dans beaucoup d'endroits, on a peur toujours un peu du risque. Dans la télévision, il y a cette peur du risque parce que si les programmes ne marchent pas, ça peut être un accident industriel. Et on sait de quoi on parle. Donc je pense qu'il faut risquer. Et la nostalgie, c'est bien, mais là, quand on me parle, on me dit oui, est-ce qu'on est dans une génération un peu nostalgie ? Je me dis non, c'est impossible qu'il y ait 10 programmes nostalgiques qui reviennent à l'antenne. Je pense que c'est la peur de prendre des risques et d'en créer de nouveaux. Et c'est ce qui manque en France, et ce qui manque, et je ne comprends pas pourquoi, il manque des programmes de création française aussi. Puisqu'il y a des créateurs, j'en rencontre, qui ont des programmes formidables, mais qui n'arrivent pas à le vendre. Aujourd'hui, quand on est dans une chaîne, on va acheter un programme qui vient du Cambodge, qui vient de la Corée. Voilà, du Sénégal, où tu veux. Et je trouve ça très très bien d'ailleurs, si c'est des bons programmes. Mais on ne donnera pas une confiance à un programme français. Et là, je pense que c'est quelque chose qu'il faut changer. Et parfois, ça fonctionne. Le retour de Star Academy, force est de reconnaître que c'est un retour gagnant. Pour l'île de la Tentation, pour vous relancer sur la question de Sarah, est-ce que pour vous, c'est un retour gagnant? Est-ce que vous vous reconnaissez dans le programme de 2023 ? De 2024, en l'occurrence, nous avons passé. Je n'aime pas parler mal mais bon, non, franchement, je ne me reconnais pas dans cette programme. Nous, on faisait 6 millions, ils font 400 000. Oui, alors l'économie a changé. L'économie a passé, etc. Je pense que chaque programme a une philosophie. Ça peut paraître bête, ce que je veux dire, mais chaque programme, on le fait avec une philosophie derrière pour quelque chose. Donc, ces programmes, c'est un programme qui fonctionne sur la parano. La parano des couples. Et donc, quand les couples ils arrivent et déjà ils se trompent à moitié ou ils jouent un jeu, etc., c'est fake. Donc, quand j'ai regardé, je regarde toujours avec un pansement au cœur parce que c'était un de mes programmes préférés que j'ai produit. Je me suis dit, c'est faux. Et puis, l'animatrice, je pense que ce n'était pas la personne idéale. Delphine Vespizer, oui. Oui, j'aime bien, je trouve qu'elle était sympathique, qu'elle est intelligente, etc. C'est pas ça, mais je trouve qu'il faut savoir interviewer. C'est des interviews un peu à la Mireille Dumas, en tout cas. Il faut rentrer dans l'intimité. Il faut rentrer dans l'intimité de ce couple-là. Elle rentre pas assez dans l'intimité, selon vous, Delphine? C'est pas une intervieweuse, mais c'est normal, on apprend tous. Donc, du coup, voilà. Et puis, surtout, les candidats, c'est qu'ils viennent vivre cette expérience, ils sont en train de jouer un jeu. Donc, ça donne un côté un peu fake au programme. Et le retour de Secret Story, vous y croyez? Moi, je crois au retour de Secret Story. Là, on va voir ce qu'il y a comme secret. À la fin, c'était des faux secrets, il faut le dire. C'était scénarisé. Dans Secret Story, il y a toujours eu 2 sortes de secrets. Les vrais secrets et les secrets mécanisés. Je suis un faux couple, c'est ma fausse mère. Les secrets que l'on a créés, en fait. Oui, mais c'est des secrets que les gens ils aiment beaucoup parce que c'est des secrets avec lesquels ils jouent, etc. Mais l'importance de Secret Story, pour moi,
qu'il a lancé, et je m'en suis occupée tous les jours, c'est d'avoir au moins 2 ou 3 secrets sociétals, justement. C'est là où on va voir la différence. Oui. Il faut aller chercher dans la société des choses qui existent, dont on n'en parle pas, et le mettre dans les castings, et justement pour faire avancer la société. J'ai par exemple 3 amoureuses ou... Par exemple, je suis polyamoureuse. Par exemple, sur l'année 2, on avait, nous, un couple des filles, et les secrets, c'était juste... On est un couple, donc c'était pas on est un couple des lesbiennes, etc. Donc il faut traiter des programmes un peu forts et les rendre visibles à la société. Je pense que moi j'ai fait beaucoup de choses comme ça. On a fait beaucoup, pas toute seule, avec toutes mes équipes, et j'ai continué à les faire pour faire avancer aussi les choses et les regards. C'est pour ça que je suis contente de cette émission et de cette plateforme, parce que je pense que c'est un pas en avant pour avoir un casting plus réalité que télé-réalité, j'avais dit. Oui, j'allais dire, c'est Christophe Beaugrand qui va reprendre les rênes de Secret Story. Est-ce que Christophe Beaugrand, c'est l'animateur qu'il faut? Vous avez parlé de Delphine Vespizer sur l'île de la Tentation. Sur Secret Story, c'est l'homme de la situation? Alors, je pense que Christophe, que j'aime beaucoup, c'est l'homme de la situation aujourd'hui. Mais pour moi, Secret, c'est Benjamin Castaldi. Ah, pour vous, c'est Benjamin Castaldi? Oui. Pour moi, Secret, c'est Benjamin Castaldi. Bon, c'est un peu mon frère télévisuel. Je ne suis pas très objective là-dedans, évidemment. Mais c'est vrai que c'est lié à Benjamin, pour moi. Maintenant, Christophe le fait très bien. Donc, il présente très bien. Il a beaucoup de cordes à son arc, Christophe. Il peut présenter des news, il peut faire il est tout terrain, Christophe Beaugrand. Il est tout terrain. C'est un garçon qui est très intelligent, en plus un vrai généreux. Donc voilà, maintenant, Secret Story pour moi, oui, c'est Secret, comme Nico, c'est la Starac. Et bien justement, la Starac, excellent de vous me donner la transition sur un plateau. La Star Academy, vous avez regardé, Angela? Moi, je voulais votre avis sur... On en est déjà à la 2e saison de la nouvelle mouture. Qu'est-ce que vous en pensez? La Starac, j'ai regardé les primes et je trouve toujours, ils sont très très bien produits. Honnêtement, c'est une belle production. J'ai regardé aussi un peu les quotidiennes. Bon, je me suis ennuyée, c'est la vérité. Devant les quotidiennes? Oui, je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose, que les candidats, ils sont un peu, toujours un petit peu dans les quotidiennes, on dirait des petits de 14-15 ans. Comment vous faisiez à l'époque de Jennifer, Jean-Pascal? Mais justement, Jean-Pascal, il n'avait jamais voulu faire la Starac, que je l'avais convaincu, et il voulait faire les lofts, lui. Voilà. C'est bien je vous dis. Donc voilà, vous pouvez lui demander d'ailleurs. On lui demandera. Parce que je me suis occupée aussi de ça. Et donc, du coup, Donc, du coup, effectivement. Donc, alors. Il n'y a pas des histoires entre eux, donc je me demande, ils doivent tomber amoureux quand même, parce que... Il n'y a pas d'histoire d'amour, Les cours de chant, les cours de théâtre, je me demande à quoi ils servent le théâtre d'ailleurs, mais bon, des fois je me demande à quoi ils servent plein de choses qu'ils font. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on voit sur les primes, on voit qu'ils avancent et qu'il y a un niveau qui n'existait pas auparavant. Donc, là, le casting un peu... Toujours, ça manque un peu de Et les profs aussi. Moi, quand on a vu Kamel Ouali revenir, on s'est dit, ah ouais, c'est quand même autre chose, les cours. Les profs aussi, je pense que ça manque un peu dans les classes. Vous trouvez que tout est un peu aseptisé finalement aujourd'hui? Quand j'écoute votre discours, on a l'impression que la conclusion de votre analyse aujourd'hui, c'est la télé est aseptisée, quoi. La télé veut montrer qu'on est dans les pays des oui-oui, on est dans la société des oui-oui. Et en fait, c'est pas ça, quoi. On regarde, on est dans des guerres, on est dans des dramas. Alors évidemment, il y a les news pour ça, il y a les documentaires formidables pour ça, etc. Mais quand même, dans la société, on tombe amoureux, dans la société, on se quitte, dans la société, on fait des tas de choses. Et donc, du coup, on a un côté un peu Disney, mais même pas les Disney d'aujourd'hui. Je veux dire, les Disney d'aujourd'hui, c'est plus moderne que... Voilà. Donc, oui, je pense qu'il faut que ça change. Il y a pas mal de choses qu'il faut que changent en télé. Oui. Et puis, il y a beaucoup d'histoires dramatiques. On en parlait hors antenne, dans chaque émission. The Voice, jusqu'au meilleur pâtissier sur M6. Il y a toujours un candidat qui a une histoire un peu difficile à raconter. Ça vous surprend aussi? Vous le remarquez, ce genre de je vois profil aussi qui émerge? Oui, c'est comme si on devait toujours chercher chez les gens qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur enfance. On a tous une vie quand même. Bien sûr. Donc, on a tous une vie, on a tous des secrets, on a tous vécu des choses plus dramatiques ou moins dramatiques, etc. Nos forces, nos faiblesses. Mais des fois, ça ne correspond pas à certains programmes de voir des gens, si on regarde qui tout d'un coup ils parlent d'un cancer, que ça n'a rien à voir.
On peut parler de Ninja C'est Warrior. ça aussi qui lasse le téléspectateur. Bah, je pense que ce qui lasse les téléspectateurs, c'est qu'il n'y a pas d'innovation. Je pense qu'il faut innover. Je me demande aussi, il y a beaucoup de chaînes, je vais dire, TF1, M6, où c'est énormément dirigé par des hommes. Il y a énormément des hommes. Donc je pense qu'il faut commencer à... La parité n'est pas là, c'est une chose qui m'étonne, mais énormément. Et si je vais dans les années 90, il y avait Pascal Brugnaut, Dominique Cancia, etc., qui faisaient les plus belles heures de la télé. Ouais. Et là, il y a des hommes, il n'y a que des hommes en fait. Il faut aller vraiment aux conseillères, des conseillères pour trouver des femmes. Dans les chaînes, mais Alexia Laroche-Joubert, chez Daniel J, par exemple. Mais je ne parle pas des productrices et je ne parle pas non plus de France Télévisions, parce que France Télévisions, il y a Delphine Ernotte. Mais j'ai envie de dire, il faut que les femmes, la nouvelle génération, inonde ces postes de direction. On parle de la ménagère, la fameuse ménagère. On est qu'en France qu'on parle de ménagère, parce qu'à l'Europe, personne ne parle de ménagère. Alors c'est la femme responsable des achats de moins de 50 ans. Oui, voilà. L'appellation a changé. Donc la société a changé. Il y a des hommes aussi qui font des courses quand même. Donc déjà, on est vraiment dans un autre univers. C'est rare. Même dans ça. Damien les fait pas. Tu les fais pas? Non, c'est rare. J'essaye de me faire livrer. Donc déjà, il faut un peu plus de femmes et vraiment pour que ça change tout ça. Et surtout, il faut de la créer, innover et donner la chance à des producteurs indépendants français aussi. Ouais, le message est passé, Angela. On vous garde quelques minutes, encore quelques secondes, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, au suivant, notre dernière rubrique. Ce mercredi, nous recevons Patrick Roger, qui est le patron de Sud Radio, aussi le matinalier. Angela, est-ce que vous avez une question à lui poser? Et si oui, il faut regarder la caméra de gauche, support en bois. C'est à vous, Angela. Alors, une petite question. J'étais invitée une ou deux fois dans votre radio. Une petite question. Combien de femmes vous avez dans la direction de votre radio? Et sinon, pourquoi? Bon. Parfait. Bonne question. Bonne question. Moi, je ne connais pas la réponse, donc non, moi c'est non plus. Intéressant On ira enquêter. D'avoir celle de Patrick Roger. Merci Angela Lorente. Merci beaucoup. Je rappelle le nom de la plateforme dont vous êtes la marraine, c'est OO, et la télé-réalité événement We Are Open qui sera lancé jeudi, le 1er février. On suivra ça de près avec Damien. Ah oui. Merci. Bon, on participera, donc oui, on va suivre ça de près. Il manque encore une place, attention. Il manque une place. On vous attend. C'est Damien, c'est pour Damien. Merci, très bonne soirée et à demain avec Patrick Roger. Là, faut que j'appelle ma femme.